Cette femme venait de terminer de se faire belle, prête pour un moment romantique avec son mari. Mais en sortant de la salle de bain, elle découvre son époux en train de chuchoter au téléphone, demandant à son interlocutrice d'envoyer des photos osées. Kate est dévastée. Persuadée que son mari continue de voir sa meilleure amie, elle explose de colère et va la confronter directement. Elle l'accuse d'hypocrisie, avoir juré solennellement de couper les ponts avec son mari tout en continuant leur liaison en secret. Nathalie, outrée, tourne les talons. Kate la poursuit dans la rue et les deux femmes en viennent aux mains. Mais face à l'indignation sincère de Nathalie, Kate commence à réaliser que la situation est plus complexe qu'elle ne le pensait. En réalité, elle avait seulement entendu la conversation de son mari ce soir-là, sans pouvoir identifier la femme au bout du fil. Si ce n'était pas Nathalie, cela signifiait qu'il avait une nouvelle maîtresse. Révoltées, les deux femmes décident de le suivre pour démasquer cette mystérieuse rivale. Le week-end arrive. Kate joue la comédie et envoie tendrement son mari à son prétendu voyage d'affaires. À peine Mark a-t-il franchi le seuil qu'elle envoie un message à Nathalie, posté non loin. Elle le file discrètement et découvre que le fameux déplacement professionnel n'est qu'un week-end romantique au bord de mer. Kate aperçoit enfin le visage de la nouvelle conquête. « Mon Dieu !» s'exclame-t-elle. Nathalie lui arrache les jumelles. Cette femme a un corps de rêve. Pas étonnant que Mark soit sous le charme. Profitant de l'absence momentanée de Mark, elles abordent la jeune femme et dévoilent leur identité. Anne, qui paraissait pourtant avertie, avait été complètement bernée par les belles paroles de Mark. Une fois mise au courant de la vérité, elle décide sur le champ de rejoindre leur alliance vengeresse. Par un drôle de hasard, les trois femmes deviennent les meilleures amies du monde. Le lendemain, Kate tente de reprendre le dessus, mais elle n'arrive pas à faire une croix sur toutes ces années de mariage. Elle veut juste lui donner une bonne leçon avec quelques farces bien senties. Nathalie et Anne trouvent cela futile, mais respectent son choix. C'est ainsi que commence leur grande opération vengeance. Chaque matin, Kate verse discrètement des hormones féminines dans le jus de fruits qu'elle sert amoureusement à son mari. Une fois qu'il est parti, elle utilise sa brosse à dents pour nettoyer les dents du chien, puis les toilettes. Elle ajoute également du dépilatoire dans son shampoing. De son côté, Nathalie continue de feindre leur rendez-vous galant. Pendant que Mark répond au téléphone, elle glisse subrepticement du laxatif dans son verre. Très vite, il sent son ventre se tordre et se précipite aux toilettes. Hélas, trop tard. Son pantalon est déjà souillé. Désespéré, il demande à un passant d'aller lui acheter un pantalon neuf, mais l'homme disparaît avec l'argent. Le soir venu, Mark rentre chez lui épuisé, et Kate se retient de justesse d'éclater de rire. Depuis, les malheurs s'accumulent pour cet homme. Un jour, sous la douche, il sent que quelque chose cloche. En se touchant, une douleur fulgurante le transperce. Mais le pire, c'est qu'en tant qu'homme, il découvre avec horreur qu'il est en train de développer une poitrine féminine. Les trois complices savourent là leur revanche avec délice. Pourtant, peu de temps après, Kate fond en larmes.